Tu reçois un chat en consultation qui présente des vomissements, parfois un petit amaigrissement et surtout qui peut avoir les muqueuses un peu ictériques. Tu regardes ton échographie et tu vois ta vésicule biliaire qui te semble quasi normale comme on peut l'observer juste ici. Tes enzymes hépatiques sont très augmentées à ton examen biochimique. Est-ce que tu exclus la cholangite pour autant? Mauvaise idée. La cholangite chez le chat est souvent sous-estimée parce qu'on s'attend parfois à avoir une image échographique franche. Sauf que le problème, c'est quand on l'a jamais vu, c'est un peu compliqué à diagnostiquer. Et attention, spoiler, parfois c'est pas hyper franc non plus, donc on a toujours parfois un peu le doute. Alors déjà, premier réflexe, quand tu as un animal qui présente une augmentation des paramètres hépatiques, conseille l'échographie chez le chat. Ça ne te permettra pas forcément de trancher absolument, mais tu verras qu'il est parfois possible d'avoir de très bonnes surprises et de manière assez fréquente. Voilà maintenant ce que tu dois chercher. Pour suivre le canal cholédoque et le canal cystique, il faut partir de la vésicule biliaire. Donc déjà chez le chat, tu te souviens, si tu as un épaississement de la paroi et des éléments à l'intérieur qui virevoltent, etc., c'est pas du tout normal, ça nous laisse suspecter une cholécystite. Donc pour suivre notre canal cystique et notre canal cholédoque, il faut partir ici du col de la vésicule biliaire et visualiser sur cette portion-là l'apparition de petits éléments ronds anéchogènes, avec parfois la paroi un petit peu épaissie. Lorsque tu seras bien situé ici au niveau du col de la vésicule biliaire, à savoir légèrement latéral à droite de l'animal, tu feras des petits mouvements de translation droite-gauche pour essayer de visualiser ici l'apparition de ces petits éléments anéchogènes. Si tu n'en vois pas, c'est qu'il n'y a presque rien. Regarde maintenant ici, on observe une vésicule biliaire avec une paroi peut-être légèrement épaissie, des petits éléments qui virevoltent à l'intérieur de la vésicule biliaire, donc on peut d'ores et déjà diagnostiquer une cholécystite. Et associé à ça, on voit l'apparition ici de multiples éléments anéchogènes proches du col de la vésicule biliaire. Quand je lance la vidéo, on observe ici la continuité du canal avec le col, avec l'apparition ici de multiples éléments anéchogènes qui viennent suivre. Attention, toutefois, vous avez en profondeur ici la présence des vaisseaux sanguins, notamment des vaisseaux portes. Donc un petit conseil, utilise le Doppler couleur pour savoir s'il s'agit d'un vaisseau ou du canal cholédoque. Notamment ici, on va pouvoir suivre le canal cholédoque qui va aller se jeter dans la papille duodénale du chat. Donc on est parti, on suit ce petit élément qui est relié à la vésicule biliaire et qui vient se jeter ici dans le duodénum. On revient un petit peu précédemment au niveau de notre vésicule biliaire et on va essayer de suivre ce petit élément anéchogène ici qui part de la vésicule biliaire. Déjà, si tu observes cette dilatation du canal cholédoque, c'est que tu peux suspecter une cholangite. Généralement, l'épaississement de ce canal cholédoque et cette dilatation du canal ne doit pas être inférieur à 4 mm chez le chat. En dessous, tu restes prudent. Au-dessus, tu diagnostiques la cholangite. Alors attention, tu peux aussi avoir une obstruction des voies biliaires. Donc n'hésite pas à t'entraîner à suivre ce canal cholédoque quand il est dilaté jusqu'à la papille duodénale pour être certain qu'il n'y a pas de petits calculs obstructifs. Pour te rassurer quand même, le chat en fait beaucoup moins que le chien des calculs. Et qui dit cholangite doit te faire penser à la triade féline, donc généralement avec associé un épaississement intestinal et potentiellement une pancréatite. Pour la suite de la prise en charge, on met évidemment une antibiothérapie en place, de l'acide urso-désoxycholique si on est certain qu'il n'y a pas de calcul obstructif pour aider à la vidange de la vésicule biliaire, et tous les traitements associés potentiellement à la triade féline s'il y en a bien une. Pourquoi une antibiothérapie? Eh bien tout simplement parce que la plupart du temps, la cholangite et la cholécystite sont dues à une surinfection par le duodénum, par la papille duodénale. Les bactéries remontent d'abord dans le canal cholédoque, ce qui provoque dans un premier temps une cholangite, puis remontent jusqu'à la vésicule biliaire et provoque une cholécystite. Et si on attend trop longtemps, l'animal vomit, puis commence à avoir une cytolyse hépatique, donc une élévation des marqueurs hépatiques. Donc si tu n'as pas une forte élévation des marqueurs hépatiques, c'est pas forcément grave. Si tu vois les images qu'on a vues ensemble, pense quand même à la cholangite et à l'antibiothérapie si l'animal provoque des vomissements. Le pronostic, si la chose est correctement gérée, il est plutôt très bon. Tu mets l'antibiothérapie pendant quelques jours, voire quelques semaines en fonction de l'état de l'animal et normalement l'animal guérit.
Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je te conseille de faire une cholécystosynthèse. Attention, un peu de risque, donc à faire avec précision et aspirer suffisamment de bile pour éviter que la bile ne se répande dans l'abdomen. Donc c'est à faire par un spécialiste ou par quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Voilà pour la cholangite, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux en apprendre plus sur l'échographie, sache que les formations Acadom-Vet en écho-abdo sont disponibles tous les mois. Il ne te reste plus qu'à souscrire dans le lien en description. Passe une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut!